C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la programmation objet en JavaScript. Alors j'ai une page HTML toute simple là, et j'ai bien sûr le plus important, les balises script, là où je vais mettre mon JavaScript. Et les balises script aujourd'hui n'ont plus besoin des attributs ou des language ou type. Avec HTML5 c'est fini, hein, on n'a plus besoin. Et voilà, on voit très bien que c'est en HTML5 ici. Voilà, on n'a plus besoin d'un doctype compliqué, etc. Bref, donc pour faire un objet, programmation objet en JavaScript, ça commence comme ça. Ça commence par l'objet, le mot-clé var qui crée l'objet. Donc je vais créer un objet, je vais l'appeler mon objet. Je respecte un peu les normes, enfin c'est pas obligatoire, mais bon, un objet ou une classe commence toujours par une majuscule. Donc mon objet, affectation, les accolades et le point virgule. Voilà, maintenant j'ai un objet. Mon objet est un objet. Maintenant, tout objet a des propriétés, des fonctions, etc. etc. Donc, les plus importants sont bien sûr les méthodes et les propriétés de l'objet. Donc, je vais créer des propriétés. Une propriété d'un objet euh, s'écrit tout simplement comme on écrirait une variable. Donc, je vais mettre par exemple nom, deux points, et là, je vais mettre ce que je veux en chaîne de caractères. Donc, je vais mettre Toto par exemple, hein, ça marche toujours. Et prénom, bah tiens, prénom c'est Toto le prénom. Non, mais comme je connais pas le nom de famille de Toto, tiens, je vais mettre Toupi. Et comme prénom, Binou. Donc, vous voyez que les propriétés sont séparées par des virgules. Donc là, j'ai ma propriété nom, et là, j'ai ma propriété prénom. Virgule. Maintenant, je vais créer une méthode de l'objet. Je vais l'appeler par exemple afficher tout simplement. Deux points toujours. Function qui revient. C'est avec le mot function qu'on crée les méthodes. Les parenthèses toujours aussi obligatoires. Et les accolades aussi de la fonction ou de la méthode. Donc, que va faire cette méthode? Que va faire cette fonction? Elle va tout simplement afficher le nom et le prénom. Donc, je vais mettre document.write, une méthode JavaScript bien connue. This.nom. Voilà, c'est avec le mot-clé this qui appelle l'objet courant, donc l'instance de l'objet courant qui est mon objet. Ça veut dire this, aller chercher cet objet, et sa propriété non, avec le point. C'est avec le point en JavaScript qu'on descend dans l'arborescence des objets. Donc this.non, le plus de la concaténation en JavaScript, je vais mettre une chaîne de caractères et plus this.prénom. OK, et c'est terminé. Donc là, j'ai mon objet. Je sors de mon objet, donc ici, pour l'appeler bien sûr, et je vais mettre tout simplement mon objet. Le point, c'est avec le point qu'en JavaScript, on appelle les méthodes de classe ou les méthodes d'objet, ou même les propriétés. Donc mon objet point affiché va m'afficher voilà, Toupi et Binou. Donc il a été chercher le nom, ici, this.nom. J'ai rajouté en chaîne de caractères le et, parce qu'en fait, Toupi et Binou, c'est des caractères, et le prénom. Voilà. C'est comme ça qu'on fait des objets. Maintenant, après, dans les fonctions, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, je vais rajouter, disons, où je veux, par exemple, que le nom et prénom soient en
majuscule, tout uppercase. Par exemple, je veux que toP soit en 1, je rajoute tout simplement la méthode to uppercase et toP est en majuscule 1. Si je veux rajouter par exemple une nouvelle méthode, allez, de calcul par exemple, je vais mettre numéro num 1, je vais mettre 12, num 2, 8. Ok, jamais oublier la virgule. Surtout ici, parce que maintenant, comme je vais créer une nouvelle fonction, je vais mettre une virgule. C'est ce qui sépare. À la fin, on n'en met plus. Mais si je crée une nouvelle propriété ou une méthode, il faut toujours séparer les, les propriétés et les méthodes par des virgules. Donc je vais mettre tout simplement calc, donc de calculer. Et la fonction va au fait juste calculer. Euh, donc je vais mettre, tiens, je vais mettre un alerte plutôt qu'un document write. Donc je vais mettre this point num 1 plus this point num 2 point. Ok. Donc maintenant il ne va rien se passer parce que je ne l'appelle pas ici. Il faudrait que je l'appelle par la même chose. Mon objet point calc. Donc là je fais afficher et faire le calcul et afficher la boîte de calcul. Voilà. 12.8 égale 20 dans ma boîte d'alerte ici. Voilà. Ici, par exemple, j'aurais pu créer une variable que je vais appeler objet. Égale mon objet. Au lieu d'à chaque fois appeler mon objet. Donc, je crée une variable. Et ensuite, avec cette variable, j'appelle les méthodes. Pas d'erreur de frappe, non. C'est bon. Voilà, 20. J'aurais pu mettre, par exemple, les num 1 ici, par exemple. J'aurais pu ajouter num 3 ici, plus num 3. Et num 3, je vais le mettre ici. Donc, je vais rajouter 15. Ce qui fait, si je l'appelle, voilà, 35. Qu'est-ce que ça a calculé? Ça a calculé 12 plus 8 plus 15. C'est-à-dire un troisième paramètre, au lieu qu'il soit à l'intérieur de l'objet, il est à l'extérieur. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un objet JavaScript. C'est très intéressant. On peut faire beaucoup de choses. Et voilà, j'espère que c'était intéressant.